Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier journal d'Actu Auto. L'idée est de faire un journal chaque semaine qui sera publié le week-end sous forme ici d'un diaporama dans un premier temps. L'idée à terme est de faire des vidéos d'essais, de présentation de voitures, mais également de visites de salons de l'auto, etc. Et donc de vraiment avoir une chaîne un peu à l'image des chaînes plutôt professionnelles ou de toutes les chaînes qui font des essais automobiles. Mais donc voilà, je me lance d'abord avec ici des journaux d'actu auto, voir si un petit peu ça plaît, etc. Et comment procéder histoire de me familiariser avec le montage vidéo, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du salon de Bruxelles avec le stand Audi. Pourquoi Audi? Eh bien parce que je présenterai chaque stand, mais par ordre alphabétique. Nous parlerons ensuite de la nouvelle Seat Leon, d'un nouveau SUV chez Toyota, de nouveaux rendus de la nouvelle Audi A3 et du volant des futurs Mercedes qui seraient en fuite sur Internet. C'est une des attractions phares du stand Audi. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'Audi RS6 avant. Alors lors de sa présentation, j'étais un petit peu dubitatif. Je la trouve un petit peu surdessinée et trop agressive. Finalement, il n'en est rien. C'est vraiment une réussite sur le plan stylistique. Elle est très cohérente et l'intérieur est très très bien fini aussi. On a beaucoup d'alcantara de cuir. Mais vous pourrez découvrir ça dans une vidéo dans quelques instants. À découvrir aussi sur le stand d'Audi à Bruxelles. C'est le restylage de l'Audi A4 avant et de l'Audi A4 berline. Toutes deux sont également magnifiques et très bien finies. La déclinaison coupée, si on peut l'appeler comme ça, de l'Audi A4, c'est l'Audi A5, qui est ici présenté en première mondiale dans sa version restylée et qui plus est dans une version plus écologique au gaz. Ceci n'est pas une nouveauté à proprement parler, puisque l'Audi A6 était déjà à découvrir sur ce salon il y a un an, en janvier 2019, mais ici elle inaugure une nouvelle motorisation, la motorisation hybride chez Audi. Elle est accompagnée sur le stand par le Q5 hybride, l'A7 Sportback hybride et l'A3 hybride. L'A3 hybride, justement, venons-en, elle est ici présentée dans un très très beau bleu électrique. Alors, vous regardez la plaque d'immatriculation, donc on est sur le nom, c'est une A3 Sportback 40 TFSI E. Le TFSI représente le moteur essence, le E, le moteur électrique. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais donc, en fait, elle remplace l'Audi A3 Sportback e-tron, qui est donc la même voiture, sauf que, désormais, le label e-tron est réservé aux modèles full électrique. Les modèles full électriques, on y est. Alors, actuellement, il y en a deux dans la gamme Audi, le SUV e-tron et le SUV e-tron Sportback, qui est la déclinaison coupée du premier SUV e-tron. Alors, je trouve que c'est une des meilleures nouveautés de la marque Audi parce qu'elle est très bien finie, elle est anguleuse mais pas trop et elle garde la rondeur qui a fait l'éclosion d'Audi et qui est vraiment par exemple caractéristique de certains modèles de la marque, comme la première génération de TT. On a l'impression en fait qu'Audi a été un petit peu trop loin dans la sculpture de ce modèle. Quand on voit par exemple le SUV Q8, il est vraiment très très sculpté, très anguleux et finalement c'est peut-être pas ce qu'on demande à Audi. Audi a toujours été une marque qui avait des formes assez rondes et donc là, je trouve que le modèle est très très cohérent par rapport à ce qu'a toujours été Audi, que ce soit en termes de dessin ou de finition, puisque l'intérieur est très très bien fini. Voici donc deux petites vidéos, le premier de l'intérieur de la RS4. Vous voyez donc cuir, Alcantara sont très très présents à bord. Et ici, la RS6, toujours très bien finie aussi, l'intérieur est très très beau. La Seat Leon, elle sera bientôt révélée pour sa quatrième génération, donc le 28 janvier prochain, ce qui pousse Seat à commencer la campagne de communication autour de ce nouveau modèle. Et donc ici, on a une première photo de l'arrière de la voiture. Alors on remarque tout de suite que la voiture arbore des lignes beaucoup plus dynamiques que la précédente génération. On a également des feux qui sont reliés par un bandeau à la façon du dernier Tarraco, et également le badge FR qui se trouve en bas, et donc qui laisse présager en fait des versions sportives chez Seat, mais également une version sportive Cupra chez la marque sœur, donc Cupra, une Cupra Leon quoi, finalement. Toyota a récemment publié ce croquis qui préfigure en fait un nouveau SUV sur une base de Yaris, et qui donc, comme cette Yaris, sera assemblé à l'usine d'Onin en France, du coup pas très loin de Valenciennes, donc pas très loin de chez nous non plus finalement en Belgique.
Donc ce SUV aura pour segment celui des SUV plutôt urbains, type Peugeot 2008, Renault Captur, Nissan Juke. Et donc il va permettre en fait à l'usine de l'Inde d'embaucher 400 personnes supplémentaires, si j'ai bien vu mes informations. Je vous le disais en titre, on va parler de la Seat Leon, mais également de la cousine premium de cette Seat, qui est l'Audi A3. Donc ici, en fait, je vais vous proposer les deux rendus les plus réalistes qu'on peut trouver actuellement sur Internet. Ici, la partie avant. Vous voyez bien au niveau de la forme des feux, la forme de la calandre et certains mouvements dans la carrosserie. Donc, si vous regardez bien, au niveau des portières, on a comme un creux. Et on retrouve ce mouvement également de la carrosserie, mais en fait dans le rendu. Donc, qui pour moi en fait le meilleur rendu actuellement de la partie avant de l'Audi A3. Elle a l'air dynamique, très jolie, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa version définitive. Alors, ici aussi, on a les mêmes caractéristiques. Donc, si vous regardez, on a nouveau, on retrouve ce pli dans la carrosserie, ce creux en fait au niveau des portières. Et si vous regardez le reste, je trouve que les lignes sont assez proches également de la version qui sera la version définitive. Elle devrait, elle, être révélée avant le salon de Genève, donc en mars, et probablement après la Seat Leon, donc on tape sur une présentation dans le courant du mois de février. Puisqu'on est chez Audi, je vais vous donner quelques chiffres concernant les ventes en 2019. Au niveau mondial, l'année d'Audi est assez stable, puisqu'on ne marque qu'une petite hausse de 1,8%, ce qui porte le nombre de ventes de voitures à 1 845 550. Sur le marché national en Belgique, on trouve 183 voitures qui ont trouvé preneur, soit 8,61% de plus que l'année précédente. Ces résultats sont plutôt logiques et prévisibles, puisque plusieurs modèles à succès ont été renouvelés, Q3 et A6 par exemple, et on peut tabler sur une croissance également des ventes en 2020, puisque ici le modèle à succès A3 va être renouvelé également. Du côté du SUV e-tron, on a 934 immatriculations sur toute l'année 2019 qui représentait sa première année de commercialisation pleine, ce qui en fait le deuxième véhicule électrique le plus vendu de Belgique après la Tesla Model 3. On termine ce JT par le volant des futurs Mercedes qui se retrouve en fuite sur Internet, avec des branches qui sont chaque fois divisées en deux. Je ne trouve pas ça spécialement beau, et à mon avis, au point de vue de l'ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique d'avoir des touches tactiles sur deux niveaux. Maintenant, ce sera vérifié lors des présentations des véhicules restylés de la marque, par exemple la classe E et la classe C qui seront toutes les deux restylées cette année, mais également à découvrir lors des essais ou des salons automobiles en Europe et dans le monde pour voir si c'est ergonomique ou pas, si c'est agréable à utiliser ou pas. Donc ici va se refermer ce premier journal d'Actu Auto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le second numéro de ce JT. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le journal sur vos réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire et à liker la, euh, la vidéo. Voilà, ciao ciao, un excellent week-end à vous et une bonne semaine.